Romain Meloul, Société InnovOrder, merci d'être au micro aujourd'hui de ETF saison 2. Qu'est-ce que tu viens faire aujourd'hui au micro de ETF? Alors, je suis venu présenter à ETF toutes les dernières innovations qu'InnovOrder propose à ses clients en 2024, d'un point de vue parcours de vente, parcours client et parcours opérationnel pour aider les réseaux de franchise et les franchisés à développer leur chiffre d'affaires dans ce contexte qui est challengeant. Avant de démarrer naturellement, je vais avoir besoin que tu prennes un engagement. C'est me parler en toute franchise, droit dans les yeux. En toute franchise, je suis OK. Ouais. J'ai compris que vous étiez 3 associés, 3 fondateurs de cette entreprise. Donc j'ai créé ça avec Jérôme Varnier et Olivier Lauverne. On voulait créer un outil qui permettait la prise de commande, peu importe le canal. Et on avait la forte croyance que le client était capable de commander de façon autonome via un outil. On veut faciliter l'expérience client. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est frustrant en rush, en plein rush. Tu as une personne en face de toi qui est le caissier. Et du coup, en fait, il va écouter une information d'un client, il va taper directement sur un ordinateur pour passer l'information en cuisine. Il n'a pas de valeur de contact humain, parce que son objectif, c'est d'encaisser le plus rapidement possible, donc de traiter le plus rapidement possible des commandes. Des transactions, ouais. Et donc, du coup, il n'y a pas forcément de valeur ajoutée. Ça ne veut pas dire que ce caissier doit disparaître, c'est-à-dire que cette personne humaine a beaucoup plus de valeur dans le point de vente pour faire vivre une vraie expérience. Il y a cette structure donc avec vous trois. InnovOrder, j'imagine que vous n'êtes pas vous trois à faire tourner cette société. Vous êtes combien actuellement chez InnovOrder? On est un peu moins de 100 collaborateurs. C'est quoi votre typologie de clients aujourd'hui? Pour l'instant, on se concentre uniquement sur le marché de la restauration, qui est un gros marché. Ouais. Donc, on a 3 cibles, 3 typologies de clients. La première typologie de clients, c'est ce qu'on appelle le restaurateur ambitieux. C'est un entrepreneur qui veut créer un concept de restaurant et potentiellement de se développer pour arriver vers la franchise. La deuxième typologie, c'est le stade d'après, c'est justement la franchise. Et le troisième? Le troisième, c'est le stade d'après, c'est les grands groupes de la restauration. Donc là, on est sur une taille de plus de 100 points de vente, on est sur un rayonnement plutôt européen. Restauration collective, restauration commerciale, restauration événementielle, dark kitchen, restauration loisirs. Tu couvres tout ça? Tout à fait. On couvre tout ça, effectivement. Food court aussi, c'est une grosse actualité chez InnovOrder. D'ailleurs, on n'appelle plus ça food court, on appelle ça lieu de vie, où tu as un espace de restauration assez important. Il peut y avoir 5, 10, 15, 20, 30 points de vente, sur le modèle un peu des malls américains. Donc du coup, on a ouvert un food court qui s'appelle Boom Boom Villette, à la Villette. L'enjeu, c'est que le client en fait, peut directement s'asseoir, scanner un QR code, arriver sur la liste de l'ensemble de tous les points de vente, pouvoir faire son panier dans différents points de vente au sein d'une même commande, d'accord, la payer automatiquement. Et il va arriver sur une page de statut où il va pouvoir voir l'état d'avancement en temps réel de la cuisine. En préparation, c'est prêt, c'est délivré. Libre au client soit d'attendre que l'intégralité de sa commande est prête de façon à faire le petit tour de ses kiosques. Ok, d'accord. Ou bien d'aller, s'il a vraiment faim et veut un burger, d'aller directement. Il n'y a pas de risque que son plat refroidisse si l'autre il a un peu la bourre? Si c'est du chaud, effectivement, ça peut être un sujet. Je voudrais qu'on insiste un petit peu plus précisément sur l'offre d'InnovOrder, les services d'InnovOrder pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, les métiers des restaurateurs, mais surtout les métiers de franchisés. Parmi les produits, la caisse, la commande en ligne, le click and collect, je précommande, je paye, je viens chercher. Le click and serve, je scanne un QR code pour soit me faire livrer à table directement ma commande ou soit directement utiliser mon téléphone comme une borne de commande. La livraison en marque blanche, c'est-à-dire qu'on propose à nos clients la même expérience qu'une commande marketplace et ça permet justement de proposer la même expérience client. Mais qui est-ce qui livre? Des partenaires, des livreurs partenaires. On travaille avec Uber Direct, avec Stuart. Borne de commande, c'est ce qu'on voit chez McDo, c'est ce qu'on voit chez les pure players qui ont démocratisé cet usage. Tu as des clients à nous donner là, chez qui tu as déployé des bornes? Tout type de franchise, aussi bien Bagel Corner, aussi bien Amorino. L'avantage de tout ce qui va concerner la prise de commande côté client, c'est qu'il y a forcément un ROI derrière le modèle. Le fameux retour sur investissement, comment on fait le retour sur investissement? La borne, en moyenne, chez InnovOrder, c'est entre 25 et 30% de panier moyen augmenté, grâce à un parcours de commande, grâce à des belles photos, grâce à une sorte d'algorithme de proposition. C'est entre 5 et 15% du flux client en plus, parce qu'on est capable de traiter plus de commandes en un minimum de temps. Ça permet justement, si on parle de coûts, de se dire que la borne, en fait, ça fait gagner de l'argent. Ça veut dire que l'économie que tu fais devant, tu dois le compléter derrière avec plus de cuisiniers? Alors, non, c'est pas le but, c'est de les rendre plus performants.
Donc ça veut dire que la personne qui doit faire des burgers va avoir un écran avec les différents burgers qu'elle doit faire. On va aussi pouvoir déterminer le nombre de burgers de la même typologie saignant par exemple qu'il doit faire de façon à optimiser ses tâches. Et il va pouvoir vider son écran une fois que la commande est prête. Donc le cuisinier, son rôle, c'est de produire ce qu'il doit faire le plus rapidement possible et de façon la plus optimisée. Donc il a un écran. On peut aussi faire du collaboratif. Imagine, tu as 2 personnes qui doivent faire les burgers. Comment tu sais quelle personne fait les burgers? Donc les écrans communiquent entre eux de façon à optimiser. On va donner des temps aussi parce qu'un restaurateur doit avoir un standard de délivrer une commande. Et donc du coup, on va pouvoir indiquer sur le ticket digital, en vert ça vient d'arriver, en orange il faut un peu se dépêcher, en rouge on sort du standard imposé par la franchise. Une fois que le cuisinier a fait son burger, il y a un poste qui est tout aussi important qui est l'assembleur. Et son objectif principal c'est de délivrer le plus rapidement possible la commande au client. Il sait que dès qu'il reçoit la commande, donc il va voir ça sur son écran, l'objectif principal, c'est d'être le plus performant possible. On parlait des marketplaces, Uber Eats, Deliveroo, InnovOrder est intégré à tous ces acteurs-là. Ça permet de faire en sorte que chaque commande, caisse, commande en ligne, borne, QR code, Deliveroo, Uber Eats, arrive dans le même tuyau, donc arrive aussi sur les écrans de production, donc l'opérateur n'est pas bouleversé par une autre tablette ou un autre ticket qui sort, et l'information aussi pour l'assembleur, pareil. Donc on va vraiment gagner en efficacité. Et en fait, tu n'as pas de concurrence sur la généralité, Exactement. On a des concurrents sur chaque application métier opérationnel. D'accord. On a des concurrents sur des acteurs qui font que de la borne, des acteurs qui font que de la caisse, des acteurs qui font que de la commande en ligne. Ok, d'accord. L'avantage pour nous, c'est qu'on est un acteur global, donc pour les réseaux de franchise, pour les franchisés, pour les restaurateurs ambitieux, etc. C'est un vrai avantage de passer par un seul acteur. Oui. Même s'il veut une seule caisse au départ, il sait qu'InnovOrder va pouvoir l'accompagner sur le long terme. En gros, ça coûte combien ? Alors, c'est des offres à tiroir. Au niveau du prix, tu as un poste pour le matériel et un poste pour le logiciel. Nous, on est éditeur de logiciels, on propose différentes gammes de matériel en fonction des besoins. Une caisse, c'est d'un point de vue matériel sur tout le pack, entre 700 € et 1400 € en fonction de ce que tu veux. Donc là, c'est la caisse, on parle juste. Là, c'est le matériel. On n'a pas le logiciel là encore. Pas encore le logiciel. Okay. Un logiciel de caisse, c'est environ 79 € par mois dans ta caisse. Okay. Par restaurant et par caisse. La caisse, c'est un centre de coût, ça coûte de l'argent au restaurateur. Donc c'est pour ça que les clients qui nous disent je veux 2, 3, 4, 5 caisses, on va challenger ce modèle-là pour essayer de rediriger vers d'autres solutions qui sont un centre de revenus. La borne, par exemple, donc encore une fois, il y a une partie matérielle à partir de 2300 € jusqu'à, en fonction du modèle de borne, 3000, 3005, 3006. Et le logiciel, 120 € par mois en fonction du volume. Le logiciel pour les bornes. Pour les bornes, tout à fait. Okay. C'est 120 €. On n'a pas un seul client qui n'a pas amorti cet abonnement en moins d'un mois. On arrive à la fin de cette interview. Je voudrais avoir un peu d'exclus. On a un nouveau produit qu'on déploie de plus en plus chez nos clients qui est complémentaire aux bornes, aux caisses. C'est ce qu'on appelle le click and serve. Le fait qu'un client continue son expérience de commande à table directement. Tu vas sortir ton téléphone, flasher, commander, payer directement avec Apple Pay, Google Pay ou tous les moyens de paiement. Très rapide, 4-5 secondes. Donc c'est de la vente spontanée. Et on voit qu'il y a un client sur 5 qui va commander un produit à forte marge pour le restaurateur. Dessert, boisson. Au lieu que le ticket moyen soit de 14 €, eh ben, il va être de 16 €. Et avec Click and Serve, on répond à cette problématique de vente additionnelle. Exactement. Bravo. Merci beaucoup, Jérémy. Salut Romain, bonne journée. Continuez à nous suivre sur les réseaux en toute franchise, que vous voyez qui est juste en dessous. Merci pour votre fidélité. À bientôt, bonne journée et au plaisir de vous revoir.